Dans un petit village niché au cœur d'une forêt luxuriante, vivait Kofi, un jeune garçon de 12 ans, curieux et aventureux. Le village, entouré de montagnes et de rivières scintillantes, était un lieu paisible où les traditions et les esprits de la nature étaient profondément respectés. Un jour, en explorant une grotte cachée derrière une cascade, Kofi découvrit un masque ancien, sculpté avec des motifs complexes et brillant d'une lueur étrange. Ce masque, lié à l'esprit d'un ancêtre puissant, allait changer sa vie à jamais. De retour au village, Kofi commença à remarquer des changements. Le masque lui donnait des pouvoirs incroyables. Il pouvait courir plus vite que le vent, entendre les murmures des arbres et même voir dans l'obscurité. Les villageois, impressionnés, le félicitaient pour ses exploits. Mais Kofi remarqua aussi quelque chose d'inquiétant. Chaque fois qu'il utilisait le masque, il se sentait un peu moins lui-même. Ses mains devenaient plus froides, ses pensées plus sombres. Un soir, après avoir utilisé le masque pour sauver un enfant tombé dans un puits, il se regarda dans un miroir d'eau et vit son reflet se déformer légèrement. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda-t-il, effrayé. Un jour, une ombre menaçante apparut à la lisière de la forêt. Des créatures étranges, mi-animales, mi-humaines, commencèrent à attaquer le village. Les villageois, paniqués, se tournèrent vers Kofi pour les protéger. Kofi utilisa le masque pour combattre les créatures, mais à chaque bataille, il perdait un peu plus de son humanité. Ses yeux devenaient plus sombres, sa peau plus pâle. Les villageois, d'abord reconnaissants, commencèrent à le craindre. « Kofi, arrête !» lui cria sa meilleure amie, Amina, un jour où il utilisa le masque pour terrasser une créature géante. « Tu deviens comme elle. » Kofi, bouleversé, réalisa qu'il devait trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Kofi décida de retourner à la grotte où il avait trouvé le masque. Là, il découvrit des gravures anciennes racontant l'histoire de l'ancêtre. Il apprit que le masque avait été créé pour protéger le village, mais que son pouvoir corrompait ceux qui le portaient trop longtemps. L'ancêtre avait été un grand guerrier, mais il avait fini par devenir un monstre, obligeant les villageois à l'enfermer dans la grotte. Avant de disparaître, il avait laissé le masque, espérant qu'un jour, quelqu'un de pur pourrait l'utiliser sans succomber à la corruption. Kofi comprit qu'il devait briser le masque, mais pour cela, il aurait besoin de l'aide des esprits de la forêt. Kofi partit dans la forêt, guidé par les murmures des arbres. Il rencontra Niam, un esprit de la nature sous la forme d'un cerf majestueux. Niam lui expliqua que pour briser le masque, il devait accomplir 3 épreuves. La première épreuve du courage, affronter ses plus grandes peurs dans une grotte hantée. La deuxième épreuve de la sagesse, résoudre une énigme posée par un vieux baobab parlant. Et la dernière, épreuve du sacrifice, donner quelque chose de précieux pour sauver le village. Kofi, déterminé, accepta les épreuves. L'épreuve du courage. Kofi entra dans une grotte sombre où des ombres le hantèrent avec ses pires cauchemars. Il réussit à surmonter sa peur en se rappelant pourquoi il combattait. Aux l'épreuve de la sagesse, le baobab lui posa une énigme complexe sur l'équilibre entre le pouvoir et la responsabilité. Kofi répondit avec son cœur, gagnant l'approbation de l'arbre. Aux l'épreuve du sacrifice, Kofi dut donner le masque à Niam, renonçant à ses pouvoirs. Mais au moment de le faire, les créatures attaquèrent à nouveau. Sans le masque, Kofi se sentit faible, mais il réalisa qu'il n'avait pas besoin de pouvoir pour être un héros. Avec l'aide des villageois et des esprits de la forêt, il mena une bataille épique contre les créatures. Au cœur du combat, Kofi utilisa sa ruse pour piéger les créatures dans la grotte, où Niage détruisit le masque avec une explosion de lumière. Les créatures disparurent et l'ombre qui planait sur le village fut dissipée. Le village fut sauvé, mais Kofi avait changé. Il avait appris que le vrai pouvoir ne venait pas des artefacts magiques, mais du courage, de la sagesse et de l'amour pour sa communauté. Les villageois, reconnaissants, célébrèrent Kofi comme un héros. Amina lui sourit et lui dit « Tu as sauvé le village, mais surtout, tu t'es sauvé toi-même. » Kofi, enfin en paix, regarda le soleil se lever sur un village plus fort et plus uni que jamais. Après la destruction du masque, Kofi pensait que tout était terminé. Mais un matin, il se réveilla avec une marque étrange sur sa main, un symbole semblable à se graver sur le masque. La marque semblait vivante, pulsant légèrement, comme si elle avait sa propre énergie. Kofi essaya de cacher la marque, mais elle grandissait chaque jour, s'étendant lentement sur son bras. Il commença à entendre des murmures dans son esprit, des voix qui lui parlaient dans une langue ancienne. « Tu as brisé le masque, mais l'esprit de l'ancêtre n'a pas disparu. » Lui chuchota une voix. Kofi, effrayé, se rendit compte que l'ancêtre n'avait pas été vaincu, mais qu'il avait simplement changé de forme. Kofi décida de retourner voir Niam, l'esprit de la forêt. Le cerf majestueux l'accueillit avec tristesse.
L'ancêtre est plus puissant que nous ne le pensions, dit Niam. Il s'est lié à toi lorsque tu as porté le masque. Maintenant, il cherche à reprendre forme à travers toi. Kofi, paniqué, demanda « Comment puis-je m'en débarrasser ?» Niam lui expliqua qu'il devait se rendre au cœur de la forêt, un endroit sacré où les esprits de la nature pouvaient l'aider à se libérer. Mais le chemin serait semé d'embûches, car l'ancêtre ferait tout pour l'en empêcher. Kofi partit pour le cœur de la forêt, accompagné d'Amina, qui refusait de le laisser affronter seul ce danger. Leur voyage les mena à travers des paysages magnifiques mais dangereux, des marais brumeux, des montagnes escarpées et des forêts sombres, où rôdaient des créatures mystérieuses. À chaque étape, l'ancêtre tentait de les arrêter. Il envoya des ombres vivantes pour les attaquer, manipula les éléments pour les désorienter et même tenta de corrompre Amina en lui montrant des visions de ses pires craintes. Mais Kofi et Amina, unis par leur amitié et leur détermination, surmontèrent chaque épreuve. Kofi apprit à utiliser la marque à son avantage, en canalisant son pouvoir pour protéger son ami et lui-même. Enfin, Kofi et Amina atteignirent le cœur de la forêt, un endroit magique où les arbres brillaient d'une lumière dorée et où l'air était rempli de chants d'oiseaux invisibles. Mais l'ancêtre les y attendait. Il prit la forme d'une ombre géante, avec des yeux brillants et une voix qui résonnait comme un tonnerre. « Tu ne peux pas m'échapper, Kofi !» rugit l'ancêtre. « Nous ne faisons qu'à maintenant. » Kofi, tremblant mais déterminé, répondit « Je ne te laisserai pas prendre le contrôle. Je suis plus fort que toi. » Une bataille épique s'engagea, où Kofi utilisa la marque pour combattre l'ancêtre, tandis qu'Amina l'aidait en invoquant les esprits de la forêt. Alors que la bataille faisait rage, Kofi réalisa qu'il ne pourrait pas vaincre l'ancêtre par la force. Il se souvint des mots de Niam. Parfois, le plus grand pouvoir réside dans le sacrifice. Kofi prit une décision difficile. Il devait se sacrifier pour briser le lien avec l'ancêtre. Il demanda à Amina de l'aider à invoquer un rituel ancien, où il offrirait sa propre énergie pour sceller l'ancêtre à jamais. Amina, les larmes aux yeux, accepta. Ensemble, ils accomplirent le rituel, tandis que l'ancêtre hurlait de rage. Le rituel fonctionna. L'ancêtre fut scellé dans le cœur de la forêt et la marque sur le bras de Kofi disparut. Mais Kofi tomba inconscient, épuisé par l'effort. Amina le ramena au village, où les villageois les accueillirent en héros. Kofi se réveilla quelques jours plus tard, faible mais libre. « Tu as sauvé le village une fois de plus », lui dit Amina en souriant. « Mais cette fois, tu as aussi sauvé ton âme. » Kofi sourit, reconnaissant d'avoir surmonté cette épreuve et d'avoir retrouvé sa liberté. Après avoir vaincu l'ancêtre et surmonté d'innombrables épreuves, Kofi et son ami Amina ramenèrent la paix dans le village. Les villageois, reconnaissants, célébrèrent leur héros. Kofi, désormais libéré de l'emprise du masque, devint le protecteur du village, guidé par la sagesse et le courage qu'il avait acquis. Le village, plus uni que jamais, prospéra sous la protection de Kofi et d'Amina. Les enfants jouaient librement, les anciens partageaient leurs histoires, et les esprits de la forêt veillaient sur eux. Kofi avait appris que le vrai pouvoir ne venait pas de la magie, mais du cœur et de l'esprit. Leçon à retenir. Le vrai pouvoir ne réside pas dans les artefacts magiques ou les forces extérieures, mais dans le courage, la sagesse et l'amour pour sa communauté. Les plus grands héros sont ceux qui se battent pour protéger les autres, même au prix de sacrifices personnels.